Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est ma vidéo, comme vous l'aurez vu dans le titre, de ma Pâques. Et donc là, ça fait peut-être plus d'une heure, je pense que ça fait peut-être même 2 heures que j'étais en train de fouiller toute ma bibliothèque pour trouver des colos pour les thèmes du Pâques au Pâques qui sont sortis hier parce que je filme. On est le 1er juillet. Je ne sais pas quand est-ce que je le publierai, mais en tout cas, je filme le 1er juillet. C'est pour ça, si je dis plusieurs fois hier, voilà. Parce qu'on est le 1er juillet aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, j'aime bien ce moment-là parce que c'est l'occasion d'aller farfouiller dans toute ma bibliothèque. Donc j'aime beaucoup faire ma Pâques. Donc évidemment, comme je le dis souvent, je sais que j'en ai sélectionné à peu près, je crois que j'en ai sélectionné même un par catégorie. Donc, je sais très bien que j'en ferai sans doute pas autant, surtout qu'il y a le mois d'août où je ne suis pas là, je serai en vacances. Donc, c'est sûr que j'en ferai moins en août que les autres mois. Donc, voilà, c'est ma petite Pâques, mais je ne me mets pas la pression. C'est juste que j'aime bien faire une Pâques pour éviter de passer 10 heures à chercher ce que j'ai envie de colo. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite avec les thèmes de Audrey Mogg. Donc, c'est-à-dire que pour... j'espère que ça rentre. Oui, ça rentre. Pour le personnage qui dort, parce que son thème c'est voyage onirique, je crois. Parce que je les écris pas. Donc, il faut un personnage qui dort. Donc, j'en avais plusieurs et j'ai hésité. Et j'ai pris le Blanche-Neige, la princesse empoisonnée de Amandine Young. Et j'ai envie de faire le nain parce que je le trouve très sympathique. Au début, j'avais sélectionné le Blanche-Neige qui est à la fin... où elle est dans le cercueil. Celui-là. Sauf que j'ai envie de le garder parce que je l'aime vraiment énormément ce portrait. Donc j'ai envie de le garder pour plus tard. Donc j'ai sélectionné celui-ci que je trouve très très sympa. Voilà. Hop. Après, pour une scène imaginaire qui représente le rêve, j'ai pris le 1 million de licornes. Donc il y a peut-être un mois maintenant, j'avais fait une Pâques de coloriage que j'avais envie de faire pour l'été sans prendre en compte le Pâques au Pâques. Et du coup, il y en avait un là-dedans, mais j'ai changé. Voilà. Donc, j'ai sélectionné celui-ci parce que vraiment, oui, ça me représente vraiment une scène imaginaire, même si les 3/4 des coloriages, je pense, dans ce livre pourraient rentrer. Je me suis dit que ça pouvait quand même bien fonctionner. Parce que, bon, un narval qui transporte sur son dos un chat, je sais pas, un petit enfant avec un bonnet de champignon, une licorne habillée en train de faire du tambour. Je me suis dit que c'était quand même, déjà c'est un rêve un peu bizarre, mais c'est clairement dans un rêve. Voilà. Hop. Après, le troisième thème, c'est une scène qui représente le cauchemar. Donc là, par contre, rien à voir. J'ai pris mon Magic Hour et j'ai sélectionné ce coloriage-là. En fait, je le figure bien dans un cauchemar avec les espèces d'esprits qui pourraient être malveillants. Voilà, je vois bien un coloriage très sombre et peut-être le personnage avec de la couleur pour le faire ressortir. Je sais pas, j'en suis pas encore là, mais moi, il m'évoque vraiment le cauchemar. Voilà. On continue avec les thèmes de Panoramix. Pardon, j'ai chuté dans la perche. Pas chuté. Bref, j'ai percuté la perche. Et donc, les thèmes de Panoramix, c'est Lara Croft. Alors, j'ai jamais vu, mais du coup, j'ai vraiment suivi ce qu'elle disait dans ses indications. Donc, voilà. Donc, j'ai sorti le Europa. J'ai hésité avec le Asian aussi. Bon, j'ai arrêté de dire entre quel livre j'ai hésité, parce que sinon, ça va prendre des plombes. Parce qu'à la base, j'ai sélectionné je ne sais combien de livres. Donc j'ai pris le Mindrise de Europa de Rita Berman et j'ai sélectionné donc la carte. Voilà, que je trouve très sympa. Je pense que je peux m'éclater même s'il y a beaucoup de détails. Voilà. Après, pour un objet ancien, j'ai sorti le The Time Chamber de Daria Song. Voilà. Et j'ai pris ce coloriage-là. Non, pas du tout. C'est pas celui-là. Ça pourrait, hein, mais c'est pas celui-là que j'ai sélectionné. Celui-ci pour les objets anciens. Voilà. Parce qu'elle avait montré une page de Rita Berman que j'avais.
Mais je me suis dit, bon, si déjà je vais dans l'Europa, ça suffit peut-être avec Rita Berman. Donc, j'ai sélectionné ce livre-là que j'ai très peu colorié. Et je le trouvais très sympa. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc sympa. Même si ce sont des objets posés comme ça, je pense qu'il y a moyen quand même de faire des objets sympas. Ok, et après, un personnage avec une seule tresse. Là, j'ai plus galéré parce que soit il y en avait deux, soit il n'y avait pas de tresse. J'en avais deux à la fin, j'avais un à épaule et celui-là. Voilà, en fait, je recommence quand même, désolée. Et donc, j'ai pris le Man Valley de Maria Troll. Et j'ai sélectionné celui-ci parce que je trouvais que la tresse était quand même très grande. Puisque clairement tout le tour de l'image. Et voilà. Bon, je pense que, contrairement à ce qu'elle a dit, je vais pas les faire dans les teintes de Lara Croft. Désolée. Mais l'essentiel, c'est qu'elle ait une tresse. Après, je sais pas comment je la ferai, mais voilà. C'est fini pour les thèmes de Panoramix. Après, on passe au thème de Plim. Donc, Plim, son thème, c'était les petits poissons. Donc là, ça m'a ravie parce que ça rejoint des coloriages que j'avais sélectionnés pour ma pack il y a un mois à peu près. Et en plus, c'est ce que j'adore colorier l'été, c'est l'eau. Parce que j'ai l'impression, entre guillemets, de me rafraîchir, même si c'est dans un coloriage. Alors, j'ai sélectionné celui-ci, donc de Ariel, dans le mer et océan, pour la catégorie petits poissons, parce qu'elle a dit minimum 5 poissons. Il y en a 8, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, c'est ça, il y en a 8. Bah non, 9 avec Polochon, ça fait 9. Je l'ai oublié, Polochon. Donc voilà, je trouve très sympa, voilà. Et j'aime bien aller dans ce bloc une fois par an, donc ce sera l'occasion. Après, pour la catégorie une créature de l'eau, mais pas les poissons. Alors déjà, je sais qu'il y en a eu plusieurs qui sont passés depuis tout à l'heure. Il y avait le narval et puis la sirène tout à l'heure de Ariel. Sauf que je suis allée sélectionner le Fairy Tales and Folklore. Et j'ai sélectionné celui-ci que je trouve trop mignon. Pareil, qui aurait pu marcher aussi pour la catégorie petits poissons parce qu'il y en a 5, je crois. 1, 2, 3, 4, 5. Bref, et donc j'ai très envie de le faire. Je crois que c'est le premier que je vais faire pour ce mois de juillet. Voilà. D'ailleurs, je vais le laisser de côté pour pouvoir le commencer ce soir. Vous savez tout. Après, pour la dernière catégorie, c'est structure sous l'eau. Et j'ai pris le Atlantis, comme elle l'a montré en plus. Mais vraiment, quand j'ai entendu son thème, de toute façon, je pensais au Atlantis. Et j'ai sélectionné celui-ci. J'espère vraiment réussir à me faire un beau fond. Parce que c'est un peu ce qui pêche pour moi les fonds marins. Et je pense vraiment la faire en mode statue. De toute façon, c'est une statue, mais vraiment en gris, quoi. Voilà, en plusieurs nuances de gris. Je pense qu'elle peut être très sympa. Voilà. C'est fini avec Plim. Bon, je rentre pas forcément maintenant dans les détails, hein, vous avez bien compris, c'est une pack. Et pour finir, le thème de Camille Coloriage, c'est l'eau en général. Donc pour l'eau liquide, j'ai repris ma pack également d'il y a un mois. Si vous entendez cannelle, ne faites pas attention. Donc j'ai sorti le Princesse et j'ai repris ce coloriage. Donc si je fais les deux, bah, j'aurais colorié 2 fois Ariel. Je la colorie pas très souvent, donc c'est pas grave. Pour l'eau liquide, voilà. En fait, j'avais déjà sélectionné, je me suis dit, oh yes, ça rentre pour l'eau liquide. Je me suis pas embêtée plus que ça. Voilà. Après, techniquement, les nuages, c'est de la vapeur d'eau. Techniquement, ça pourrait rentrer pour la dernière catégorie. Bon, je sais pas si c'est de la triche en disant ça ou pas, en vrai. Après, j'ai sélectionné pour l'eau solide. J'avais hésité également entre 2 coloriages. Là, je vais plus expliquer. C'est-à-dire, en fait, elle a montré plein de coloriages divers. Et moi, je sais très bien que en fait, je colorie par saison. Et l'été, je colorie de l'été. Et l'hiver, je colorie de l'hiver. Et j'aime pas colorier de l'hiver en l'été, etc. Et
Et donc, j'avais sélectionné dans le 4 saisons, j'avais sélectionné un coloriage où il y a des fées sur un lac gelé. Je pense que ça doit être un lac. Un lac gelé. Et au début, j'avais sélectionné ça en me disant, bah, peut-être qu'en septembre, je voudrais bien le colorier et tout. Et après, je me suis dit, ah, mais j'ai le carré à table. Et en fait, elle avait parlé des glaçons. Et je me suis dit, ah, peut-être que les glaces, ça fonctionne aussi sous forme de sorbet. Donc voilà, en fait, c'est des glaces sorbet. Donc, je me dis, c'est de l'eau quand même mis en forme de glace. Voilà. Donc, je pense que ça peut coller. Voilà, j'aime bien. Donc, je vais faire celui-là. Et puis, de toute façon, j'envoie pas mes colos au concours. Du coup, des fois, je me dis, bon, si ça rentre pas tout à fait dans le thème, j'espère quand même que ça rentre, hein, évidemment, mais si ça rentre pas totalement dans le thème, de toute façon, je les envoie pas, donc c'est juste pour le fun de participer. Voilà, et pour finir, la dernière catégorie, c'est l'eau à l'état gazeux, donc de la fumée surtout, en tout cas de la fumée vapeur d'eau. Je suppose, enfin, je sais pas si elle l'a dit dans sa vidéo, mais je suppose pas la fumée d'un feu. Mais voilà, fumée vapeur d'eau. J'ai sorti le à épaule 4 saisons. Et donc, j'ai vu celui-ci. Voilà, que je trouve trop chou avec plein de fumée de vapeur d'eau qui s'échappe de la tasse. Bon, je sais pas ce qu'elle fait là aussi, la vapeur d'eau, mais bon, voilà. Donc, en tout cas, beaucoup de fumée de vapeur d'eau là qui s'échappe de la tasse. Je pense que ça peut être sympa. Voilà, et donc je vous ai dit les 12 catégories. Voilà, donc ça va peut-être être une vidéo un peu courte, mais bon, c'est bien aussi d'enchaîner entre les vidéos courtes et les vidéos longues. Et bien, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, selon l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Et je vous fais des gros bisous. Ciao!